Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule Découvrir la vérité. Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver encore aujourd'hui. C'est un bonheur, une joie, car nous approchons lentement mais sûrement vers la fin de l'année 2024. Probablement nous pourrons voir cette fin d'année, ou encore nous serons emportés parce que la mort sera passée nous voir. Mais qu'importe, nous avons une assurance, une espérance. C'est de voir Jésus lors de son avènement et d'hériter la vie éternelle. Voilà donc pourquoi nous remplissons la mission qu'il nous a confiée. Prêcher l'évangile, afin que des femmes et des hommes l'acceptent comme sauveur et se donnent à lui pendant qu'il est encore temps. Aujourd'hui, nous voyons n'aimez point le monde. Juste avant, prions. Éternel, merci. Merci pour le bonheur de te connaître. Merci pour la parole que tu as placée à notre disposition. Merci pour les promesses et la vie éternelle. Alors que nous nous apprêtons à lire la parole, nous te demandons de nous aider à la comprendre. Alors cet esprit, merci de nous diriger dans toute la vérité. Et qu'au terme de ce moment, nous puissions dire, je connais la volonté de Dieu. Merci Seigneur, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Au risque de me répéter, c'est à partir de la parole de Jésus, pas la parole de Paul, de Timothée ou autre, mais la parole de Jésus qui déclara à cette femme, va et ne pêche plus, que j'ai effectué des recherches pour comprendre ce que ça voulait dire. Et dans le livre de 1 Jean, nous avons toutes les réponses. Nous allons aujourd'hui voir ce thème, n'aimez point le monde. Aux Antilles, par exemple, nous avons toute espèce de manifestation sur la mer. Ensuite, nous avons le tour cycliste. Ensuite, le tour des yoles. Et à côté de cela, nous avons un téléviseur. Et comme tu le sais, les télévisions proposent une multitude de programmes, tous intéressants. Il y a des documentaires, il y a des programmes sur la santé, il y a l'actualité. Et quoi? Il y a aussi le football, la Ligue des Champions, la Coupe Europa, il y a les restaurants, il y a toute espèce de programme qui accapare ton temps.
Il y a eu un temps où j'aimais regarder des films à la télévision, il y a très longtemps, mais très longtemps. Dès que je recevais le programme de la semaine, je sélectionnais les films que je voulais voir. Jusqu'au jour où, curieusement, j'ai relevé que pendant qu'il y a le film, mes yeux s'écarquillent. Et à la fin du film, il y a une fatigue qui tombe sur moi. Je tombe de sommeil. C'est juste aller pour se coucher. Mais je fais ce qui s'appelle le culte. La prière, lecture de la Bible avant de dormir. Et alors, j'y pense, je baille. Je voudrais t'inviter à faire quelque chose. Quoi? Nous allons prendre une balance, mentalement. La balance, il y a 2 plateaux. Tu mettras sur un plateau le temps que tu passes à regarder la télévision. Et sur l'autre plateau, le temps que tu passes à lire la Bible. Que se passe-t-il? Allez, ça, sincère. Parfois, la semaine passée, certains n'ont pas le temps d'ouvrir la Bible. Ils se contentent d'écouter des audios. Attention, écouter les audios comme celui-ci, c'est intéressant. Mais l'étude personnelle de la Bible, c'est fondamental. Pourquoi? Plusieurs personnes qui le matin prennent leur Bible et l'ouvrent par hasard, c'est-à-dire ils prennent la Bible en main et ils font une prière comme celle-ci. Seigneur, parle-moi à partir de ta parole. Elles ouvrent la Bible, elles font la lecture de versets, mais surtout d'un chapitre. Et plusieurs personnes qui agissent de la sorte, au cours de la semaine, ont évité beaucoup de problèmes parce qu'elles ont lu et elles ont prié avant de partir. Jésus, dans le Notre Père, il nous indique ce que nous devons faire. La prière dominicale, dans cette prière, il dit, et je vais m'arrêter juste à un certain niveau, d'accord? Tu connais la prière? Merci, tu n'as qu'à apprendre ça. Que dit-il? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ah ah! Cela veut dire que cette prière-là, on doit la faire chaque jour. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Puisqu'il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Mais si tu dis, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, mercredi, jeudi, tu dois aussi dire, donne-nous aujourd'hui. Donc cela montre qu'il existe une relation journalière avec Dieu. Ce n'est pas lorsque quelqu'un est malade, on se tourne vers Dieu. Ce n'est pas lorsque je suis au chômage, je me tourne vers Dieu. Ce n'est pas parce que je suis à l'article de la mort que je me tourne vers Dieu. La respiration de mon âme, c'est d'être en contact avec l'Éternel. Du temps de Jean, il y avait des attractions qui attiraient les chrétiens. Mais ce n'est rien comparativement à aujourd'hui. Quand j'étais enfant, il existait 2 types de jeux d'argent. C'était lors des fêtes foraines, il y avait une petite table et sur la table, le monsieur avait une planche sur laquelle il y avait des voitures, il fallait jouer des dés, on faisait avancer la voiture et puis on gagnait une petite somme. Et puis ensuite, les messieurs, ils jouaient à ce qui s'appelle du sébi. Il fallait faire le chiffre 11 avec 2 dés. D'accord? Et tu gagnais de l'argent. Au fil du temps, il existe des maisons pour des jeux. Casino, ça s'appelle.
Un grand nombre de machines sont inventées pour attirer les gens pour le jeu. Alors je te dis que du temps de Jean, il y avait déjà des distractions, mais ça c'était rien comparativement à aujourd'hui. Tu peux passer ta journée devant un téléviseur, tu peux passer 24 heures et tu trouves des programmes intéressants. Mais le seul programme intéressant qui existe, c'est de lire, d'étudier la parole de Dieu. Que déclare Jean? Notre référence du jour se trouve dans 1 Jean 2, versets 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Mais écoute bien le verset 17, c'est ce qu'il y a de beau. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Est-ce que tu as compris ce verset-là? Le monde passe. Tout ce que tu connais aujourd'hui, ça passe. Et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, note bien qu'il ne dit pas la volonté de Jésus. Nous savons que Jésus est Dieu, d'accord? Mais la volonté de Dieu, ce qui a été donné depuis la création du monde, c'est la personne qui fait la volonté de Dieu qui demeurera éternellement. Alors attention, comment? Il faut bien comprendre cela. Hein? Faire la volonté de Dieu, c'est d'abord croire que Dieu existe. Les démons le croient, ils tremblent. Deuxièmement, accepter Jésus comme sauveur personnel. Mais oui. Et quand j'accepte Jésus comme sauveur personnel, tu te rappelles, je t'avais dit que j'allais te présenter la personne que Jésus a graciée, la femme. Tu te rappelles? Je t'avais dit, va regarder dans le miroir. Une fois que tu as accepté Jésus comme sauveur personnel, Jésus te dit à partir de maintenant, va et ne transgresse plus la loi. Ou encore, observe les commandements de mon Père. Voilà. Aussi simple que cela. Et je t'ai expliqué que les commandements, c'est quoi? C'est le code de la route. Quand tu veux emprunter la route, tu es obligé d'avoir le permis. Le permis, c'est Jésus. Et parce que tu as Jésus, que tu veux garder Jésus, tu respectes tous les panneaux du code de la route. En procédant ainsi, tu protèges ta vie. Tu protèges la vie des autres. Et tu arrives à destination. Est-ce que c'est clair pour toi? Si tu as des questions, un seul numéro de téléphone, plus 596 696 88 93 93. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, tu nous invites à faire un choix entre toi ou ce monde. Mais nous avons lu dans la parole. Elle nous dit, le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Seigneur, nous voulons demeurer éternellement. D'aide nous aider à faire ta volonté. D'aide nous aider à marcher dans tes voies. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. À bientôt, si Dieu nous prête vie.